Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo express, rapide. Voilà, entre deux rendez-vous pour vous donner un petit peu des réponses là et puis concernant votre lien d'âme et concernant les énergies là entre hier, aujourd'hui et certainement demain. Voilà, il y a ce que je voulais vous dire. C'est respirer, respirer, souffler, lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de mouvements, voilà, concernant les liens d'âme, mais pas que. Donc voilà, donc j'avais envie de faire un petit tirage, voir un petit peu ce qu'il en était. Donc je vais prendre la triade. On va voir un petit peu rapidement ce qui se passe chez vous, chez votre autre. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Voilà. Alors, surtout, voilà, c'est important. Alors déjà, je vais m'excuser pour mes ongles, hein. C'est pas fait, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc bref, on s'en fout. Euh, voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous prenez rendez-vous avec moi, tout va être indiqué dans la barre d'infos en dessous. Ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Ça peut vous parler de vous, de quelqu'un autour de vous, des énergies du moment, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, de ce qui va se passer dans quelques jours, du moment présent, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne. C'est des guidances générales, hein. Ce n'est pas une guidance privée, personnalisée. Donc surtout si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Écoutez, on va pas parler 107 ans parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est là. Hein, on m'a demandé, allez Corinne, si tu peux faire une petite vidéo vite faite. Donc voilà, donc je fais une petite vidéo vite faite. On va voir un petit peu les messages. Donc je vais pas prendre beaucoup de cartes, je vais prendre juste 3 cartes. D'accord? Donc voilà, donc mes guides s'il vous plaît, quel est le message à transmettre aujourd'hui, ce 13 juillet, hein, 12 juillet, pardon, 12 juillet, ce qui fait le chiffre 3. Donc le 3 c'est l'action, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, beaucoup de mouvements. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont dans la colère, hein, donc par rapport à leur situation, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être dans le professionnel, dans le familial, dans le relationnel. Voilà, vous allez sentir, hein, que les gens sont très électriques. Voilà, il y a aussi bon ce que je ressens avec des vérités qui sont en train de sortir, des trahisons qui sont en train de sortir. Voilà, hein, c'est vraiment, je ressens là cette énergie mondiale voilà, de trahison et de colère. Alors, je vais demander un petit peu le message, ce qu'on peut nous dire, ce qu'on a à nous dire en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va. Alors, les messages, s'il vous plaît, en cette journée du 12 juillet 2021, on a quoi? On a le retour à soi. On a beaucoup de personnes là qui vont euh, voilà, c'est retour en arrière, faire le point sur un bilan, sur un passé, euh, sur ce qui s'est passé aussi dans leur vie, dans leur passé. Euh, voilà, il va y avoir aussi des guérisons parce que là c'est le serpent, hein, le serpent qui tourne en rond, le serpent qui voilà qui a choisi aussi, hein, de d'être dans une situation pour que l'âme euh, aille vers sa libération, vers sa guérison. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle aussi? On nous parle de l'ordre. Voyez, c'est dans l'ordre des choses, hein, de ce qui se passe. Et puis la troisième carte, s'il vous plaît. Alors, la troisième carte, elle est tombée. On va sortir du silence. Voilà, donc là, on sort. Là, on va sortir du silence parce que on n'en peut plus.
on va sortir là, donc ça peut être vous, ça peut être votre entourage, hein, là, on sort du silence parce que on ne peut plus se taire. Là, on a des personnes qui ne peuvent plus se taire, qui doivent dire les choses, qui ont longtemps gardé le silence et voilà, qui ont perdu leur froid, qu'on a eu froid. Ouais, oui, je sens des personnes là qui ont eu très froid dans des situations glaciales, qui n'arrivaient pas à retrouver de la chaleur, à retrouver de la pureté, à retrouver de l'amour véritable tout simplement. C'est des personnes qui se sont perdues dans des fausses croyances, dans des attitudes autour d'eux. Alors ça peut être des personnes qui ont été avec des énergies toxiques, des pervers narcissiques, des personnes qui étaient sous une dépendance argent, matériel, ego, orgueil. Voilà, c'est et là, on a, voyez, donc ça confirme hein, ce que je vous disais, que là, on a vraiment des personnes qui sont en train de prendre conscience de ça et qui vont avoir besoin de se libérer de tout ça, hein, de toute cette emprise là. Hein. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Alors, je vais voir un petit peu avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise pour expliquer, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en plus, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui a eu beaucoup de. Alors, on parle d'écrits. On parle aussi d'avoir fermé les yeux longuement pour pas aller dans ses propres émotions. On avait peur de s'élever, on avait peur de voir la vérité en face. On avait peur de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'appréhension. Et puis là aussi, on a la peur qui remonte parce que on va vers quoi? On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc là, voilà, on a une peur d'inconnu, mais en même temps, on nous pousse tellement, les divins, la divinité nous pousse tellement à aller vers notre confiance, à accueillir ce qui vient à nous et de lâcher ce qui nous correspond plus, hein, d'arrêter de continuer de nourrir des personnes, des addictions, des situations qui ne conviennent plus, et que là il est temps de s'exprimer, de dire les choses. Alors on a aussi là dans le retour, c'est le retour à soi, le retour à la source, le retour à la base, le retour à notre enfance. Les enfants sont purs, les enfants vont dire ce qu'il est. Ils vont pas chercher voilà, à se poser tout un tas de questions hein, comme l'homme, la femme. On est passé par des choses difficiles durant plusieurs années. Il y a eu beaucoup de choses décrites, des non-dits, des fausses croyances. Je reviens là-dessus, des fausses croyances, parce que je vois là un petit peu des personnes qui sont parties avec leur propre vérité dans leur tombe et qui n'ont pas réussi à avoir l'opportunité de s'exprimer, qui auraient voulu pouvoir dire haut et fort, mais qui n'ont pas réussi à trouver la force. Et vous êtes là pour rétablir cet ordre-là. Voilà. Alors, on va voir un petit peu le message, le conseil qu'on peut nous donner par rapport à cette situation. Le conseil, s'il vous plaît, mes guides, quel est votre conseil? Alors, le conseil, c'est lâcher les pensées obsessionnelles. Voyez la pomme là. Hein, la pomme, on croque dedans, voyez, donc c'est Blanche-Neige et les sept nains là. On a une pomme, alors c'est tout beau, c'est tout doré, c'est tout, voyez, de l'extérieur, on a l'impression qu'en fait la pomme, elle est toute belle, elle brille, hein, mais à l'intérieur, il y a un verre pourri. Hein, il y a du poison. Donc, voyez, donc là, on a des personnes qui n'ont pas voulu croire, qui n'ont pas voulu entendre, qui n'ont pas voulu voir ce qui se passait à l'intérieur ça peut être à l'intérieur de leur domicile, à l'intérieur de leur profession, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même pour libérer
tout ce qui est toxique, tout ce qui est poison pour retrouver votre propre lumière. On vous dit que si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Confiez ce dilemme à la source. Cela vous aidera à clarifier la situation, à voir à l'intérieur et à pouvoir vous ressourcer. Là, on vous dit tout simplement de libérer ce qui ne vous correspond plus. Voilà. Alors, en dos de deck, on a perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que c'est un très très beau message de fin. Donc voilà, donc prenez soin de vous, n'hésitez pas, hein, on respire, on se centre, hein, et on part pas dans des colères. La colère des uns n'est pas forcément votre colère, donc apprenez à vous centrer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de très gros bisous, je vais vous souhaiter de belles choses et prenez bien soin de vous, hein, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.